la deuxième reprise. Pierre Canclin a pris très au sérieux ce match, donc je vous rappelle, il est arrivé à l'heure ce matin à la pesée, ce qui est rarissime, c'est ce champion qui fait un petit peu n'importe quoi. Surtout, il a visionné des cassettes d'Antoine Fernandez, ce qui est rarissime chez lui. Il a retrouvé une motivation nouvelle. Il s'est entraîné très durement et a même pris le soin de s'entraîner avec un fausse garde, un gaucher, un espoir anglais qui s'appelle Mickey Lloyd. Malgré tout, il n'a pas l'air très à l'aise face à un fausse garde. Voilà, bien Antoine. Voilà encore. Quelques esquives, mais il faut remiser. Antoine Fernandez plus court de 5 cm. Les deux boxeurs ont été pesés au même poids, à la limite, au gramme, près de la catégorie à 66-50. On prend la distance. Ouais, l'arbitre fait une remontrance en disant qu'il ne faut pas pousser. L'arbitre autrichien qui vient de Vienne, monsieur Walter Schall. On dirait en fois où Lang a utilisé le l'uppercut. Ça, c'est une bonne chose qu'il ne le fait pas trop souvent avec Antoine qui est obligé de rentrer. Le poids gauche complètement baissé, qui ne que sur son esquive. Et un contre superbe de Lang. Antoine Fernandez est pas KO, mais ses jambes ont du mal à le soutenir. Antoine Fernandez est éprouvé. Il a été touché très nettement. Les yeux fixent un petit peu le vide. Antoine Fernandez est en difficulté. Antoine Fernandez n'aura peut-être pas récupéré. Lang a les moyens de conclure ce match avant la limite. Allez, il faudrait moment très difficile pour le champion d'Europe. Il faut sortir de ce coin, même si la garde est haute. Et surtout sortir un crochet gauche. Fernandez vient d'être touché à nouveau par une course droite. Lang est serein. Lang est en train de dominer. Un enchaînement très rapide. Antoine va être KO. Antoine Fernandez sur un enchaînement vient d'aller 2 fois au tapis en l'espace de quelques secondes dans la deuxième reprise. Il y a 9 secondes, il y a 10, mais l'arbitre va certainement arrêter le match. Antoine se remet en garde. Antoine n'est pas lucide. C'est terminé. Antoine Fernandez est KO. Antoine Fernandez est allé au tapis 2 fois. Antoine Fernandez perd son titre. Lang a été impérial et a étonnamment dominé Antoine dans ses 6 premières minutes du match. Ah, c'est vrai que Holyfield fait un match très appliqué, de très bonne qualité. 4e reprise. Et ça devient de plus en plus douloureux pour Seamus McDonagh. Oui, parce que même si Holyfield n'est pas un puncher, ça c'est pas nouveau, c'est un poids lourd et ça fait, chacun de ses coups font très mal. Oh là, cette droite! Enchaînement terrible d'Evander Holyfield qui accélère, qui en contre du gauche vient de toucher la mâchoire de McDonagh qui s'écroule certainement pour le compte. McDonagh sera KO. C'est le 3e knockdown qu'il subit. Joe Cortez arrête cet Irlandais qui pourtant était prêt à reprendre le match. Quel courage, mais Holyfield était beaucoup trop fort. Absolument, et quel bon arbitrage. Alors que l'on va revoir cet échange à mi-distance. Oui, bonne droite de McDonagh et ce crochet gauche en contre qui ne laisse aucune chance à McDonagh. Ça lui arrive à la pointe du menton, sous un autre angle. Très bon enchaînement, l'uppercut, des coups qui arrivent dans le vide heureusement. La bonne droite de McDonagh et ce contre du gauche. Tillman fait 1 kg de moins, il est plus grand, il sait comment boxer. Tyson, il l'a battu chez les amateurs, mais à l'époque, Tyson était jeune. Attention au début de match, Tyson est très affûté. Tillman doit être prudent. Tyson très agressif. Je ne sais pas s'il va confirmer l'attitude qu'il avait
juste avant le combat, mais je crois qu'il est redevenu féroce. Tyson démarre vite. Tyson a déclaré que je dois gagner round après round. Oh, au superbe enchaînement gauche-droite d'Henry Tillman. Ah, qui a pratiquement la même morphologie que Douglas. C'est vrai, mais un crochet gauche qui vient d'arriver à la tempe. Et moins puissant, moins lourd également, un petit peu moins grand. Attention, Tillman vient de perdre l'équilibre sur un remarquable crochet gauche de Tyson. Le match est lancé, l'électricité est dans l'air. On retrouve le dynamique Mike Tyson. C'est bien, c'est pas bien, mais Tillman fait ce qu'il faut. Pour l'instant, direct du gauche, plus grande mobilité. Il s'accroche dans les corps à corps. Et Tillman a visionné énormément de cassettes de Tyson depuis qu'il est chez les pros. Et il se souvient que Bon Crusher Smith. Oh, attention au crochet gauche. Ah oui, la droite est arrivée au corps également. Tillman se souvient que ces boxeurs qui ont tenu la limite devant Tyson ont utilisé leur allonge, mais ont utilisé également les corps à corps. En tous les cas, une chose est certaine, la férocité retrouvée chez Tyson dans ce début de combat. Ouais, esquive latérale, remise. Toujours aussi rapide. Mais également un excellent début de combat de Tillman. Tillman qui a du mal à utiliser son allonge. Tyson va très vite en ce début de match. Oh, la droite est passée. Encaissé par Henry Tillman, mais qui a cependant perdu l'équilibre et qui avec beaucoup de métier s'est accroché. Tillman a beaucoup de difficultés à tenir Tyson à distance, à retenir les assauts de l'ancien champion du monde. Oh, il vient de toucher avec cette droite. Tyson est impérial. Tyson a mis KO Henry Tillman. Le protégeant sort de la bouche. Steele contre Henry Tillman. Tyson va gagner dès le premier round. C'est le 19e succès de Tyson dans la première reprise. Tyson, avec beaucoup de tendresse, se précipite sur Tillman pour l'aider à se relever. Geste magnifique de Tyson. Inhabituel. Geste qui nous donne la chair de poule. Geste inhabituel chez Mike Tyson. La férocité, la méchanceté était présent. Tyson est redevenu Tyson. Tyson a été impérial. Il a détruit Tillman en un round comme il a détruit Michael Spinks, Carl The Fruit Williams ou 17 autres adversaires. Tyson est toujours là. Deuxième round. Vous savez ce que c'est un poids lourd, vous les abonnés, les fidèles. Donc ça va beaucoup moins vite que des poids welter ou des poids moyens. Mais par contre, c'est évidemment beaucoup plus efficace. Jeu de jambes excellent d'Adilson Rodriguez qui pèse, rappelons-le, 99 kilos. Rodriguez qui a commencé la boxe à 19 ans, car l'un de ses 12 frères boxait. Il a incité à fréquenter les salles d'entraînement. Chaque coup de Foreman, on le sent avec une puissance, il les donne. Heureusement pour Rodriguez, pour l'instant, il n'y a pas un seul qui soit arrivé avec efficacité, avec précision. Et avec beaucoup de métier. Foreman s'accroche, Foreman casse le rythme. Tentative de travail sur les flancs de George Foreman. Qui chasse énormément de directs du gauche, qui bloque. À son jeu défensif et remarquable. C'est vrai, là il vient de faire un joli geste technique, retrait du buste et remise en direct du droit.
C'est vrai que la tactique d'Angelo Dundee peut être de laisser quelques rounds passer parce que le temps travaille pour lui. Encore oui, bon direct du gauche de Rodriguez. Qui a fait perdre l'équilibre à George Foreman. Un petit peu plus offensif. L'ancien champion du monde des poids lourds. Oh, l'uppercut du gauche. L'arme favorite de l'Américain. Ah, c'est bien fait ce qu'il fait. C'est bien fait. Droite, bon enchaînement. Rodriguez a accusé le coup. Ah, les attaques sont de plus en plus extraordinaires. Crochet gauche, Rodriguez et KO. Rodriguez regarde dans son coin. Le visage perdu dans le vide. Il s'écroule une deuxième fois avec beaucoup de courage. Il essaye de se relever. La corde supérieure est retenue par sa main droite. C'est terminé. KO. Deuxième, impressionnant. George Foreman, qui fidèle à son habitude, ne laisse pas les bras. Reste dans le coin neutre. George Foreman a enchaîné superbement. Ce crochet gauche est phénoménal. Sa force physique est démentielle.